Saviez-vous que beaucoup de ce que nous croyons savoir sur le cerveau est totalement faux? Par exemple, certaines idées reçues populaires, comme le fait qu'on n'utiliserait que 10% de notre cerveau, sont largement répandues, mais complètement erronées. Bienvenue sur Fenêtre du Savoir, votre chaîne dédiée à l'apprentissage et à la découverte. Si vous aimez explorer les mystères du cerveau, la science, la vie quotidienne et bien plus encore, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Ici, nous démystifions les idées reçues avec des faits scientifiques, des études solides et une bonne dose de curiosité. Aujourd'hui, nous allons ouvrir une fenêtre sur 5 mythes incroyables sur le cerveau que vous croyez encore vrais et pourquoi ils sont faux. Passons maintenant au premier mythe. Mythe 1. Nous utilisons seulement 10% de notre cerveau. L'idée selon laquelle nous n'exploitons qu'une petite fraction de notre cerveau est omniprésente. On imagine un potentiel inexploité, une capacité cachée qui pourrait nous rendre géniaux si seulement on savait l'activer. Mais est-ce vrai? Origine. Ce mythe semble venir d'une interprétation erronée des travaux du psychologue américain William James au début du XXe siècle, qui parlait des ressources inutilisées de l'esprit humain. Hollywood, avec des films comme Lucy ou Limitless, a renforcé cette idée en la transformant en un argument pseudo-scientifique captivant. Démystification. Les neurosciences modernes, grâce à des technologies comme l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IRMF, ont totalement réfuté ce mythe. Ces outils permettent de visualiser l'activité cérébrale en temps réel. Les études montrent que même dans un état de repos, la quasi-totalité des zones du cerveau montre une activité mesurable. Une étude publiée dans Frontiers in Neuroscience a démontré que chaque région du cerveau a une fonction spécifique, qu'il s'agisse de la mémoire, des émotions ou des fonctions motrices. Exemple concret. Même lorsque vous dormez, des zones comme l'hypothalamus et le tronc cérébral sont actives pour réguler les fonctions vitales comme la respiration et le rythme cardiaque. Réalité. Nous utilisons 100% de notre cerveau, mais pas tout en même temps. Chaque zone est sollicitée selon les besoins. Et les connexions entre ces zones sont encore plus cruciales. Cette collaboration constante rend ce mythe totalement infondé. Conclusion. Ce mythe est séduisant, mais il sous-estime totalement la complexité de notre cerveau. Maintenant que vous savez la vérité, passons à une autre idée reçue qui mérite d'être déconstruite. Mythe 2. Le cerveau humain est le plus grand parmi tous les animaux. Les humains se considèrent comme l'espèce la plus intelligente. Certains attribuent cette supériorité à la taille supposée exceptionnelle de notre cerveau. Mais est-ce vraiment une question de taille? Origine. Cette croyance remonte au XIXe siècle, lorsque les scientifiques pensaient que l'intelligence était directement proportionnelle à la taille du cerveau. Cette idée a été renforcée par des comparaisons simplistes entre les cerveaux humains et animaux. Démystification. En réalité, la taille brute du cerveau ne détermine pas l'intelligence. Des mammifères comme les éléphants ou les cétacés ont des cerveaux bien plus volumineux que le nôtre. Ce qui compte, c'est le rapport entre la taille du cerveau et celle du corps, indice d'encéphalisation et la complexité des connexions neuronales. Une recherche publiée dans Brain, Behavior and Evolution a révélé que le cerveau humain n'est ni le plus grand, ni le plus dense, mais il a un cortex cérébral extrêmement plissé, augmentant la surface pour les fonctions cognitives avancées. Exemple frappant. Le cerveau d'un cachalot pèse environ 8 kg, mais il est conçu pour des tâches spécifiques à son mode de vie marin, pas pour résoudre des équations mathématiques. Réalité. L'intelligence humaine repose sur des facteurs comme la densité des neurones, la plasticité cérébrale et les connexions synaptiques, pas sur la taille brute. Conclusion. L'intelligence ne se mesure pas seulement à la taille du cerveau, mais à son organisation complexe et ses capacités de traitement. Voyons maintenant un autre mythe courant. Mythe 3. Les jeux cérébraux boostent l'intelligence. Depuis des années, on nous encourage à utiliser des jeux cérébraux pour entraîner notre cerveau et devenir plus intelligent. Mais est-ce que cela fonctionne réellement? Origine. Ce mythe trouve son origine dans une publicité largement diffusée par des applications et des programmes destinés à améliorer la mémoire ou les fonctions cognitives. Ces promoteurs affirment que leur utilisation régulière garantit une amélioration mesurable des performances cérébrales. Démystification. Des études montrent que bien que les jeux cérébraux puissent améliorer des compétences spécifiques telles que la mémoire à court terme, ils n'ont pas d'impact significatif sur l'intelligence générale ou les fonctions cognitives à long terme.
Une étude de l'Université d'Oxford a démontré que la fréquence des jeux cérébraux n'améliore pas la performance académique ou professionnelle dans la plupart des cas. Les recherches montrent que la plasticité cérébrale favorise une approche plus diversifiée, notamment par des activités variées comme l'apprentissage de nouvelles langues ou la résolution de problèmes complexes dans des contextes variés. Exemple concret, des personnes qui pratiquent des activités enrichissantes comme la lecture ou la résolution d'énigmes dans des contextes diversifiés obtiennent de meilleurs résultats à long terme. Réalité, les jeux cérébraux peuvent être amusants et stimulants, mais ne remplacent pas un entraînement cognitif équilibré et diversifié. Conclusion. Bien que les jeux cérébraux aient leur place, ils ne doivent pas être considérés comme une solution miracle pour une intelligence accrue. Passons maintenant à un autre mythe souvent abordé. Mythe 4. Les cerveaux masculins sont différents de ceux des femmes. Depuis des siècles, on entend que les cerveaux masculins et féminins sont intrinsèquement différents et que ces différences expliquent certaines capacités et comportements spécifiques. Mais qu'en est-il vraiment? Origine. Ce mythe trouve ses racines dans des recherches historiques biaisées qui ont souvent surreprésenté des différences anatomiques ou fonctionnelles. Les médias et certaines études ont largement contribué à la généralisation de ces idées. Démystification. Des recherches modernes démontrent que bien que des différences biologiques existent, elles ne traduisent pas de grandes disparités cognitives ou intellectuelles. Une étude de la National Institutes of Health a révélé que les différences observées sont souvent très minimes et que les facteurs environnementaux et sociaux jouent un rôle beaucoup plus déterminant. Les différences neuronales sont souvent limitées aux zones spécifiques, comme les circuits liés aux hormones sexuelles, mais cela n'affecte pas les capacités cognitives générales. Exemple concret, des tests cognitifs montrent que les hommes et les femmes obtiennent des résultats similaires lorsqu'on leur offre des conditions équivalentes en termes d'éducation et d'opportunités. Réalité. Les cerveaux masculins et féminins sont beaucoup plus similaires qu'on ne le pense, et les différences biologiques ne déterminent pas l'intelligence ou les capacités cognitives de manière significative. Conclusion. Les stéréotypes sur les différences cérébrales entre sexes perdurent, mais la science moderne montre une plus grande complexité et une plus grande nuance. Continuons notre exploration avec un autre mythe encore plus intéressant. Mythe 5. Le cerveau des jeunes est plus apte à apprendre que celui des adultes. On croit souvent que l'apprentissage est plus efficace chez les jeunes et que les adultes ne peuvent plus développer leurs compétences cognitives de manière significative. Est-ce vraiment une vérité? Origine. Ce mythe découle d'une certaine compréhension limitée de la neuroplasticité qui montre que le cerveau se ralentit avec l'âge. Cependant, des recherches récentes nuancent cette idée. Démystification. Le cerveau adulte est tout aussi capable d'apprendre et de se développer que celui d'un enfant, mais d'une manière différente. La neuroplasticité permet toujours aux adultes de renforcer leurs connexions neuronales, même en vieillissant. Une étude de Harvard Medical School a montré que des exercices cognitifs comme la méditation ou l'apprentissage de nouvelles compétences permettent de maintenir ou même d'améliorer les fonctions cérébrales chez les personnes âgées. Les adultes possèdent souvent une meilleure capacité de raisonnement critique et d'intégration des nouvelles informations grâce à leur expérience de vie. Exemple concret, des programmes d'apprentissage pour adultes, comme l'apprentissage de nouvelles langues ou la résolution de problèmes complexes, montrent des résultats impressionnants en termes de réactivation des circuits neuronaux. Réalité. L'âge n'est pas un frein à l'apprentissage. La neuroplasticité fonctionne à tout âge et le cerveau adulte peut continuer à évoluer et à s'adapter efficacement. Conclusion. Les mythes concernant l'apprentissage en fonction de l'âge sont souvent simplistes. La réalité est bien plus fascinante et la science continue de prouver que le potentiel humain reste immense à tout moment de la vie. Les mythes sur le cerveau sont nombreux, mais heureusement, la science nous aide à voir plus clair. Combien de ces idées fausses connaissiez-vous avant cette vidéo? Si vous venez d'apprendre quelque chose de nouveau, partagez-le avec vos amis, vos collègues ou toute personne curieuse de découvrir la vérité sur ce fascinant organe. Et surtout, abonnez-vous pour continuer d'ouvrir d'autres fenêtres de savoir avec nous. À bientôt pour une nouvelle exploration captivante.